Le 30 novembre 2022, un événement sans précédent a changé le monde à jamais. L'arrivée de l'intelligence artificielle, que les experts appellent une révolution technologique, a pris forme avec un outil IA connu de tous, ChatGPT. En seulement 5 jours, cette technologie a atteint 1 million d'utilisateurs, surpassant de loin la croissance de géants comme Facebook et Instagram. En effet, nous venons d'entrer dans une nouvelle ère où tout change. La manière dont nous consommons, la manière dont nous travaillons, la manière dont nous vivons et inévitablement la manière de lancer un business. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux créer un business en ligne. Alors prête bien attention tout au long de la vidéo car ce que je vais te révéler aujourd'hui, ça va être comment les cartes sont redistribuées grâce à l'IA et comment des jeunes de 20 ans sans expérience du monde du travail arrivent à gagner plus que des docteurs près 40 années de profession en lançant justement leur business avec l'IA et sans aucun capital de départ pour ainsi avoir ce genre de résultats. D'ici la fin de la vidéo, tu sauras quel est le meilleur business à lancer avec l'IA en 2025 avec un bonus inédit pour commencer dès maintenant à générer des revenus en ligne. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater cette opportunité. Tout droit sorti d'un film de science-fiction, l'IA est désormais l'opportunité d'une vie. Elle démocratise l'accès à la liberté financière d'une manière jamais vue auparavant. Par le passé, les barrières à l'entrée pour les entrepreneurs, elles étaient élevées. Ça comprenait capital important, réseau étendu, connaissances techniques, risques élevés et j'en passe et j'en passe. Maintenant, plus jamais. Grâce à l'IA, ces barrières, elles s'effondrent parce que l'IA, en fait, elle révolutionne le business, permettant justement à quiconque avec une idée et une connexion Internet de bâtir un empire. Tout comme en fait un code de triche qui est sorti de GTA, l'IA, elle offre un avantage concurrentiel qui est inégalé. L'IA, elle te fournit des outils et des capacités qui peuvent propulser ton business à des niveaux de succès inatteignables avec les méthodes traditionnelles. Que ce soit avec l'automatisation, l'optimisation, l'analyse qui est chirurgicale, la personnalisation, la productivité ou encore la scalabilité, et bien là maintenant tu es probablement en train de te demander quel est le meilleur business, quelle est la meilleure manière de gagner de l'argent avec l'IA et surtout est-ce adapté à moi. Et bien en fait mon équipe et moi-même on a choisi justement d'étudier la question intégralement afin de créer un tableau comparatif et de définir une bonne fois pour toutes quel est le meilleur business. Après avoir examiné plus de 100 business couplés à l'IA, voici justement le top 5 des meilleurs business en ligne à lancer aujourd'hui avec l'IA en tant que débutant complet. Afin de réussir à identifier le business model qui te convient le mieux, on a évalué justement selon 6 différents critères. Donc les voici. Critère numéro 1, le capital de départ. C'est l'argent en fait que tu dois investir au début du business. Donc moins tu dois investir initialement et plus ce business il est accessible. Critère numéro 2, les compétences. Le niveau de connaissance et d'expertise requis pour réussir justement à mener à bien le business model en question. Critère numéro 3, la demande du marché. Ce critère, il examine la demande actuelle et future pour les produits ou services offerts par le business. Donc un marché à forte demande, tu l'as compris, c'est davantage de chances de réussite. Critère numéro 4, la marge. La marge de profit est cruciale pour évaluer la viabilité financière d'un business. Donc elle indique la part du revenu qui reste après avoir couvert les coûts. Donc ici, nous l'évaluerons en pourcentage. Critère numéro 5, le temps de travail. La quantité de temps nécessaire pour créer, gérer et faire croître le business. Donc ici, selon la situation actuelle, que ce soit en études, en CDI, en alternance, bref, on privilégiera en tout cas le business model qui est parfait pour toi, qui nécessite moins de 2 heures par jour. Critère numéro 6, la difficulté. Enfin, en fait, on considérera la difficulté qui est globale de démarrer et de maintenir le business. Donc, logiquement, en tant que débutant, nous choisirons un business qui est accessible et dans lequel tu vas avoir du succès sans trop de difficultés. Donc, on obtient alors ce tableau comparatif que je te mets à l'écran. L'unique but de ce tableau sera de te montrer quel est le meilleur business avec l'IA qui va te permettre de faire le plus d'argent possible, le plus rapidement possible. Commençons par le premier business de cette vidéo, le business d'affiliation. L'affiliation, c'est un business en ligne où tu gagnes des commissions en faisant la promotion des produits ou services d'autres personnes ou entreprises. Et c'est un système en fait qui est basé sur la performance. Tu reçois en fait une récompense financière, donc on appelle ça une commission, pour chaque vente ou lead qui est généré grâce à tes efforts marketing. Donc par exemple, tu as l'affiliation Amazon qui est l'un des programmes d'affiliation les plus populaires et qui te permet justement de gagner des commissions en recommandant des produits qui sont disponibles sur Amazon. Ou bien encore, tu as en affiliation, tu peux promouvoir des marques, des softwares ou même des newsletters comme celle par exemple de Believe.
Pour chacun des business qu'on va avoir, ma team et moi, on te donne une IA pour booster le business model en question. Donc, avec l'IA, par exemple, Biv, tu peux faire de l'affiliation qui est newsletter, donc d'email, avec des commissions, en fait, qui sont automatisées, mais voyons désormais, en fait, justement, ce business model selon les 6 critères d'excellence. Donc, premier critère, capital de départ, qui est faible. Donc, le démarrage dans l'affiliation, comme avec Amazon, ça nécessite généralement un investissement qui est minimal, souvent moins de 100 € à peu près. Donc ce coût, il peut inclure l'hébergement d'un site web ou l'inscription à des plateformes d'affiliation. Deuxième critère, les compétences. Le niveau, il est moyen. Bien que l'entrée dans l'affiliation, en fait, ça requiert pas nécessairement de compétences techniques ou avancées. En fait, tu as besoin d'une bonne compréhension du marketing digital et de compétences justement en communication pour réussir. Troisième critère, la demande. La demande, elle est moyenne. La demande en affiliation, elle varie en fonction du produit que tu vends, mais si en fait certains produits font l'objet d'une forte demande, ils s'accompagnent généralement d'une forte concurrence sur le marché. Et là, si je te donne un exemple, par exemple, ça pourrait être les trottinettes électriques. Critère suivant, la marge de profit. Donc ici, c'est moyen. C'est un business model puissant, mais en fait qui nécessite d'utiliser les plateformes publicitaires. Ça va être Facebook, YouTube, etc. Donc tu devras donc investir dans des publicités qui coûtent généralement 60 à 90% du revenu final, laissant seulement 15 à 40% de marge. Autre critère, le temps de travail, les moyens, 3 à 4 heures par jour. Tout va dépendre de ton fonctionnement. Si tu fais tes articles de blog en automatique avec l'IA, puis tu te mets en avant en fait le produit via ces articles, alors ça sera très passif. Mais une fois en fait les publicités lancées, tu devras tout de même superviser. Et tout ça, quand même tu fais analyser en fait tes données par l'IA, ça reste quand même un temps qui est globalement élevé. Dernier critère, la difficulté. La difficulté, elle est élevée. L'affiliation, c'est un business en ligne qui est très accessible, mais qui existe depuis longtemps. Ainsi, peu importe les stratégies et techniques employées, beaucoup de personnes les utilisent. La concurrence, elle est donc très élevée. Tu dois alors en fait innover bien plus et chercher des stratégies qui sont méconnues pour te démarquer de la concurrence et ainsi avoir de bons résultats. Business model suivant, le business d'Amazon FBA. Amazon FBA qui veut dire Fulfillment by Amazon et comme son nom l'indique, un business model où tu vends des produits sur Amazon tout en utilisant les services de stockage, d'expédition et de service client d'Amazon. Donc si tu ne savais pas, sur Amazon, la plupart des produits vendus sur la plateforme sont commercialisés par des personnes comme toi et moi. Par exemple, avec ce business model, tu peux acheter des produits en gros comme des équipements de fitness, les envoyer à un entrepôt à Amazon et ils livreront à tes clients. Ce modèle, il est idéal si tu souhaites vendre en ligne sans te soucier de la logistique. Donc voici maintenant une IA qui te permet de booster ce business model. Donc c'est avec l'IA Shlux. Donc elle recherche en fait des produits rentables pour toi car elle utilise des algorithmes qui sont avancés pour identifier les nouveaux produits et les tendances auprès de ton audience cible. Donc par exemple ici, le fitness. Donc pour ce business model d'Amazon FBA, on va commencer par le premier critère, le capital de départ. Ça reste quand même élevé. Lancer un business Amazon FBA, ça nécessite un investissement initial plus conséquent, souvent entre 1000 et 5000 €. Ce capital est utilisé en fait pour acheter du stock, payer les frais d'inscription et de stockage, ainsi que pour couvrir les coûts de marketing initial. Critère suivant, les compétences, niveau moyen. Tu dois comprendre en fait que le fonctionnement d'Amazon, donc réellement, et savoir en fait aussi choisir des produits gagnants ainsi que maîtriser les bases du commerce et du marketing en ligne. Tout ça, ça demande justement de se former en amont et continuellement. La demande quant à elle, elle est forte. Amazon étant la première plateforme de vente en ligne dans le monde, elle a une demande énorme, c'est plus de 10% par an, justement pour une variété de produits. Ici, c'est un de ses avantages majeurs en fait de ce business model-là, puisqu'Amazon va s'occuper de t'amener du trafic pour toi. Pour ce qui est des marges et du profit, ça reste moyen. Les marges sur Amazon FBA peuvent varier, mais elles sont généralement autour de 20% à 40% après déduction justement des frais d'Amazon, des coûts de stockage et des coûts de produits. Pour ce qui est du temps de travail, ça reste moyen, c'est 2 à 3 heures par jour. Donc bien que la logistique soit gérée par Amazon, tu devras consacrer du temps à la recherche de produits, au contrôle de qualité et à la promotion de ta boutique. Pour ce qui est de la recherche produit, des IA comme celles que je t'ai révélées peuvent te faire gagner des heures de recherche, mais tu devras tout de même consacrer un temps important à la promotion de ton produit. Pour ce qui est de la difficulté, ça reste quand même élevé, puisque tu vas en fait devoir gérer tes importations, tes propres stocks, ainsi de savoir sélectionner le bon produit au bon moment. Et tout ça dans un milieu très compétitif depuis notamment 2018. Donc le plus gros risque de ce business est d'avoir en fait une quantité de stock de produits invendus sur les bras, une situation qui est très fréquente de ceux qui débutent dans ce business model. Continuons et passons au business numéro 3 de cette vidéo, le business du dropshipping. Le dropshipping, c'est un business model qui est très connu, issu justement de l'e-commerce, où tu vends des produits sans les stocker physiquement. Et en fait, lorsqu'un client, il achète un produit dans ta boutique en ligne, la commande est envoyée directement au fournisseur qui expédie le produit au client
en ton nom. Ça te permet en fait de vendre une large gamme de produits sans les coûts initiaux liés à leur achat ou à leur stockage. Un exemple qui est très classique, c'est la création d'une boutique qui peut être monoproduit, donc un seul produit, ou multi-produit sur Shopify dans une niche telle que les bijoux pour femmes, et ça en fait associé à des fournisseurs sur AliExpress ou encore Alibaba. Donc l'IA qui te permet justement de booster ce business model en ce moment est Minea. Elle te permet d'automatiser ta recherche de produits dits gagnants sur le marché et elle est conçue pour suivre les publicités de dropshipping les plus performantes que ce soit sur Facebook, TikTok et Pinterest. Voyons voir maintenant ce que donne ce business model si tu souhaites te lancer. Le capital de départ, il reste moyen, mais il est accessible. Le dropshipping, ça nécessite un investissement initial relativement acceptable pour débuter un business en ligne. Donc tout varie selon ta stratégie d'acquisition de clients. Justement, tu as le choix entre utiliser de l'acquisition organique dite gratuite sur TikTok, Instagram ou encore Pinterest, où tu auras justement que les mensualités de tes applis de boutique, nom de domaine, mailing, avec ainsi un budget d'environ 100 €, ou bien utiliser des pubs telles que les pubs Facebook, YouTube Ads par exemple et Google Ads pour un budget qui peut s'élever jusqu'à environ 1000 €. Parlons maintenant des compétences qui est du niveau moyen. Tout comme le business model de Amazon FBA, tu dois maîtriser les bases du commerce et du marketing en ligne. À l'exception de 2 compétences supplémentaires, sélectionner les bons fournisseurs et surtout savoir gérer un service client. La demande, quant à elle, elle varie. Le dropshipping en lui-même, c'est-à-dire la vente de produits chinois non brandés, n'est plus à son pic comme avant en 2017 en raison de plusieurs facteurs tels que les arnaques des influenceurs ou encore la mauvaise qualité des produits. Cependant, l'e-commerce en général, donc le white labeling, ce qu'on appelle, ou plus connu en français comme marque blanche, a une croissance d'environ 10% par an. Pour ce qui est maintenant de la marge et du profit, ça reste globalement faible. Les marges de profit en dropshipping sont minces, souvent entre 10% et 30%, car les prix sont compétitifs pour attirer les clients. Ça devient en fait la course aux dépenses publicitaires. Ceux qui obtiennent plus de 30% de marge sont généralement en fait les leaders du marché. Pour ce qui est du temps de travail, ça reste moyen, c'est plus de 2 heures par jour. Donc bien que tu n'aies pas en fait à gérer les stocks, une grande partie en fait de ton temps, il sera consacré à la recherche de produits, au marketing, donc c'est-à-dire le lancement de tes publicités, gestion et analyse de ces dernières, et à la gestion aussi des relations, comme j'ai pu te le dire, avec les fournisseurs pour veiller à la bonne livraison des produits. Et tout ça en fait, ça amène au plus gros désavantage de ce business model qui est le service client. La difficulté, quant à elle, elle reste moyenne. Le dropshipping, ça reste relativement accessible pour une personne souhaitant démarrer, mais là où réside toute la différence, c'est que pour réussir, ça exige une excellente compréhension du marché, une forte capacité à attirer et convertir le trafic et une gestion efficace en fait des relations clients. Passons au business suivant, le trading, que ce soit à court et long terme. Trading, en fait, dans le contexte du business en ligne, ça fait référence à l'achat et à la vente d'actifs financiers tels que des actions, des devises, que ce soit avec le forex, des crypto-monnaies et autres, dans le but de réaliser un profit. Cette activité, elle peut se faire sur différentes plateformes en ligne et elle exige justement une compréhension des marchés financiers. Donc par exemple, le trading de paires de devises sur le forex via une plateforme comme eToro. Imaginons que tu décides de trader la paire euro-USD, donc dollar, l'une des paires les plus échangées au monde. Ton objectif est d'acheter cette paire lorsque tu anticipes que l'euro va s'apprécier, c'est-à-dire prendre de la valeur par rapport au dollar américain, ou tout simplement de la vente si tu penses que l'euro va se déprécier, c'est-à-dire perdre de la valeur. Donc pour ce business model, tu peux bien évidemment utiliser pour t'aider au quotidien de nombreux chatbots trading qui existent notamment sur le marché, comme par exemple l'IA CoinRule, qui t'assiste dans tes stratégies de trading sur 81 crypto-monnaies. Donc petit disclaimer ici, personnellement je te recommande de rester loin des bots dits 100% automatiques puisque le trading c'est un business bien plus sérieux qui demande d'être vigilant. Commençons par le capital de départ qui reste élevé. Contrairement aux autres business en ligne, le trading exige un capital non négligeable pour commencer, particulièrement si tu souhaites générer des profits significatifs. Ça peut varier de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers d'euros, en fonction justement de la stratégie et des objectifs de trading. Pour ce qui est des compétences, le niveau reste élevé. Le trading, ça demande une solide compréhension des marchés financiers, des compétences d'analyse et aussi la capacité de prendre des décisions qui sont rapides. Il est également en fait crucial d'avoir un détachement émotionnel et d'accepter un bon rapport rendement-risque. Pas de place à l'émotionnel si tu trades. La demande, quant à elle, elle est forte. Il y a en effet un intérêt constant pour les marchés financiers qui sont rendus accessibles par les plateformes en ligne. Et cette demande, elle est alimentée par la diversité de ce qu'on appelle les instruments financiers disponibles, offrant des opportunités dans divers secteurs. C'est la volatilité justement des marchés qui crée ces occasions de profit. Parlons-en justement du profit qui varie. La marge de profit en trading, elle est très variable. Le trading, il peut être extrêmement rentable, mais il est aussi très risqué. Les résultats, ils dépendent de nombreux facteurs, y compris
allier la stratégie de trading et la gestion des risques. Pour ce qui est du temps de travail, ça reste élevé, plus de 5 heures par jour. Tu dois surveiller constamment les marchés financiers qui sont influencés par des événements mondiaux, des annonces qui sont économiques et des changements politiques. Tu dois rester informé et être prêt à réagir rapidement pour profiter justement des fluctuations de prix. De plus, non seulement tu dois passer du temps à trader activement, mais aussi à étudier, planifier et tester différentes approches, ce qui accumule en fait les heures nécessaires pour que tu réussisses. Parlons maintenant de la difficulté qui reste élevée. La difficulté de mise en œuvre du trading est élevée puisqu'en fait ça signifie que ce business il n'est pas fait pour tout le monde. Il exige de toi une discipline qui est rigoureuse et une capacité à gérer tes émotions sous pression. Donc seul un engagement qui est total et une volonté d'apprendre continuelle qui te permettront justement de réussir avec ce business model. Maintenant, tu comprends pourquoi il est difficile de réussir en tant que débutant si tu choisis pas le bon business model. Donc après avoir tous passé en revue, la question est de savoir quel est le meilleur business model pour débutants et existe-t-il réellement? Donc reprenons ensemble les critères évoqués précédemment et dressons ensemble justement le portrait du business model idéal. Un capital de départ faible, proche de zéro. Le capital de départ, il devait idéalement être aussi proche et possible que zéro, car en fait, en tant que débutant, tu dois pas risquer de grosses sommes d'argent avant d'avoir des revenus réguliers avec ce business model. Pour le niveau de compétence, on souhaite idéalement avoir un business model qui n'est pas élitiste et qui ne peut pas te demander en fait de te former des journées entières avant de commencer justement à générer de l'argent. On veut un business facile à lancer, sans technicité et connaissances poussées. Pour la demande, on veut un marché avec une croissance supérieure à 50%, c'est-à-dire en plein boom. En effet, avec une demande forte, il sera plus facile pour toi de générer de l'argent rapidement et simplement. Pour les marges, on veut un business model profitable avec très peu de coûts, de sorte que tu gardes pratiquement tout ce que tu génères comme argent. On souhaite également un business model qui nécessite moins d'1 heure de travail par jour et qui te permet de démarrer sans bouleverser ton quotidien qui est chargé par le travail, les études ou la famille. Ça assurera ainsi un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Ensuite, une difficulté relativement facile et réduite. Bon, c'est une évidence. On veut un business accessible et facile à lancer. Donc tout ça sans compétences et à moindre coût. Donc un business model facile augmente à coup sûr tes chances de succès en te permettant de réussir plus rapidement. Maintenant, avec tous ces critères établis, et si je te disais que ce business model idéal existe bel et bien cette année et pour les décennies qui arrivent, puisque c'est notamment avec lui que j'ai à mes débuts justement atteint une communauté à plus de 100 000 abonnés en moins de 5 mois sur mes réseaux et qu'ainsi j'ai généré plus de 10 000 euros dès mes 3 premiers mois, c'est-à-dire en 90 jours. Ce business model, il convient parfaitement si tu pars de zéro. Car pas besoin de stock, c'est un business qui est 100% digital. Tes clients, ils te payent plus de 1000 euros par service ou produit digital vendu. Ensuite, aucun capital de départ n'est nécessaire, seulement un téléphone, une connexion Wi-Fi et alors tu es prêt à commencer. Et ensuite, les marges et profits, elles dépassent plus de 70%. C'est exactement ce business model qui a fait justement Théo, Inès, Larry ou encore Valentin. Ce business, c'est ce que j'appelle le business d'accompagnement et de solutions IA. Il fait un carton aux US en ce moment où je te parle et arrive que maintenant en France. Ce business, c'est une méthode unique qui combine la puissance de l'IA et une approche guidée pour aider les gens à solutionner leurs problèmes via des outils, services et produits digitaux créés et boostés à l'intelligence artificielle. Avec ce business model, tu mets l'IA au centre de ton business en lui déléguant 80% du travail pour générer tes premiers milliers d'euros en ligne sans travailler plus de 2 heures par jour. Et pour que tu comprennes exactement comment ça fonctionne, je t'ai préparé une masterclass 100% gratuite où je détaille tout étape par étape. Donc dans cette masterclass IA, je vais te révéler notamment comment j'ai généré mes 10 000 euros en moins de 90 jours, sans compétences techniques et sans capital de départ. Notamment aussi les 3 stratégies IA que j'utilise quotidiennement pour automatiser. Également le système exact que mes élèves utilisent pour obtenir leurs premiers résultats et devenir libres financièrement, géographiquement et temporellement en moins de 3 mois. Donc à qui s'adresse cette masterclass IA? Simplement aux étudiants, chômeurs et salariés indépendants, aux personnes qui veulent devenir libres avec un business en ligne rentable qui leur ressemble et aux personnes qui ont envie de lancer aujourd'hui le business de demain. Donc inscris-toi gratuitement à la masterclass via le lien sous cette vidéo pour qu'ainsi tu puisses démarrer dès maintenant ce business qui est inédit, venu des US, même si tu ne penses pas avoir assez de temps ou de connaissances aujourd'hui. N'oublie pas, l'IA est la nouvelle opportunité et la révolution IA n'attend pas. Alors à toi de la saisir, c'était Bastien Manoli et je te dis à très vite de l'autre côté.